Yo, alors moi c'est Déo Laurence, je fais des études de biomarine à Schema Business School et aujourd'hui on est aux îles de l'Érins, on est sur l'île Marguerite je crois, et on est là pour recenser la biodiversité par rapport à l'année dernière et celle d'avant autour de l'île. Donc du coup on est en plusieurs groupes, on a des petits bateaux gonflables, on a préparé des quadrants avec des poids pour limiter un endroit où on va prélever des données. Noter toutes les espèces qu'on voit, le substrat, la turbidité en surface, la température, etc. Pour essayer de voir aussi comment certains facteurs ils affectent la biodiversité autour de l'île. Donc voilà, moi je vais aller gonfler mon bateau. Peace. Salut, moi c'est Yvain, étudiant en Schema Bachelor. Alors ici on est en lab de Biocéano. On fait du sampling d'espèces pour étudier la biodiversité. Là on vient de poser le cadran au deuxième plot. On vient d'observer pas mal de petits poissons qu'on appelle en Méditerranée le goby. Il y en a de toutes les couleurs, jaune, orange, noir, blanc. Et puis voilà, hein, on va continuer sur la lancée à faire le troisième. Et voilà, c'est bon. Alors bonjour, je m'appelle Louis Dupier, je suis étudiant en biologie marine. Aujourd'hui on est aux îles de l'Érins pour continuer des prélèvements qu'on avait commencé l'an dernier. Et en fait on s'était aperçu que dans les zones qui sont côtoyées par les touristes, par les gens, comme les ports ou les plages, on avait une biodiversité plus basse que la moyenne autour de l'île où il y a rien, où c'est des falaises ou des rochers. Et donc du coup là on vient vérifier après l'hiver, après une période où il n'y a pas beaucoup de gens dans le coin, si les données qu'on avait trouvées avec peu de biodiversité étaient bonnes. Et voilà, c'est pour ça qu'on a préparé plein de cadrans et nous permettre de pouvoir compter facilement le nombre d'espèces, que ce soit poissons ou algues, faune ou flore quoi. Voilà. Donc moi je m'appelle Peter Van Rom, je suis docteur en océanographie. Je travaille actuellement en Allemagne au Geomar Institut à Kiel sur la mer Baltique. Donc c'est pas vraiment le même environnement qu'ici, hein, on est d'accord. Et je suis là aujourd'hui donc pour donner un petit cours aux étudiants sur différents aspects de l'écologie et du fonctionnement des écosystèmes marins, notamment pour leur parler d'une campagne que j'ai faite, à laquelle j'ai participé il y a 4 ans, qui était une campagne de fertilisation en fer des écosystèmes marins, qui s'appelait l'OAFEX, qu'on a fait dans l'Atlantique Sud, qui était une campagne un peu polémique, mais bon, on a mis du fer dans l'eau, on a fertilisé, on a vu un peu ce qui se passait, la réaction de l'écosystème, et donc j'ai parlé un peu de ça aujourd'hui aux étudiants du Schema. Voilà. Donc bonjour, moi je m'appelle Christophe Moquet, je suis docteur en biologie marine aussi, j'ai fait ma thèse à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, à Villefranche ensuite. Et je suis donc maintenant prof dans le département sciences marines et environnement à Schema Bachelor. Et on est ici donc avec les étudiants, comme ils vous l'ont très bien expliqué, pour étudier la biodiversité autour des îles, la suivre au fur et à mesure du temps, et puis essayer de comprendre les petites hétérogénéités qu'on peut voir ici. Un gradient entre le nord, proche de la côte de Cannes, et puis le sud, avec une meilleure biodiversité. Puis des petits points spéciaux comme les plages ou les ports. Voilà, donc les étudiants là ils sont derrière, je les surveille en même temps. Pas mal. Et donc ils sont là. Là on est à la partie post-hiver, donc c'est la petite sortie avec juste 2-3 groupes. En octobre on est 10 groupes tout autour des îles. Et donc on a pas mal de données, des données qu'on veut vulgariser ensuite pour le public, puisque l'idée c'est d'offrir ces données au public, par exemple au Méditerranéoscope du CPUE, aux îles Lérins. Et puis aussi d'en profiter pour écrire des articles scientifiques, puisque l'idée de base elle est venue de cours de biostat, c'était de prendre en compte l'ensemble du processus scientifique, de la récolte de données jusqu'à la communication scientifique et au public, en passant par l'analyse de données, les stats. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, ça va. On est bien.
On est bien.